Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième webinaire du cycle des invités du Clémy sur le reportage photo. Pour rappel, le premier webinaire diffusé au mois d'octobre nous y recevions Yves Soulet, agrégé de lettres classiques, maître de conférence à l'INSPE de Montpellier, qui nous expliquait comment les élèves reçoivent les images d'actualité. Pour le second webinaire, au mois de novembre, nous avons reçu Édouard Elias, photoreporter, qui nous a expliqué les contraintes de son métier, comment il part en mission, comment il choisit ses clichés, comment il rend compte d'une situation, d'un conflit avec son appareil photo. Ces deux webinaires sont disponibles en replay sur le site du Clémy, à la page des invités du Clémy. Et ce soir, nous concluons ce cycle avec Christelle Champier et Christophe Chamorant, tous deux professeurs documentalistes et formateurs au Clémy de l'Académie de Montpellier. Les élèves de Christelle Champy ont remporté l'an dernier haut la main le prix du reportage photo du concours Mediatix. Bravo à eux. Et pour aujourd'hui, ils vont tous deux nous expliquer pourquoi faire du reportage photo avec les élèves, comment organiser le travail, quelles compétences sont travaillées dans ces projets et en quoi le reportage photo contribue à l'éducation, aux médias et à l'information. C'est ce que vont nous expliquer nos deux invités ce soir, à qui je cède la parole dès maintenant. Donc, merci à Bonsoir. vous. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Merci. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Et donc, Christelle me demandait de lancer. Pauline, tu viens de dire l'essentiel. On est là pour aborder trois axes. Comment rencontrer un photojournaliste, à la fois en visite d'exposition ou pour évoquer son métier, son œuvre. Comment travailler sur le reportage photo, dans le but d'aller vers la production d'un reportage par les élèves, ce qui est l'étape ultime d'un travail sur le reportage photo, c'est-à-dire la mise en pratique et en activité des élèves. Peut-être Christelle, tu commences par évoquer ta réussite magnifique à Mediatix l'an dernier. Oui, très bien. Je vais vous partager, bonsoir à tous déjà, et je vais vous partager un diaporama pour illustrer donc le propos et puis surtout vous faire découvrir quelques photographies que les élèves ont présentées, avec lesquelles ils ont gagné donc le concours Mediatix. Est-ce que vous voyez le partage? Oui. Oui. Très bien. Donc les élèves de notre lycée de centre-ville, le lycée François Arago à Perpignan, ont participé au concours Mediatix, qui est un concours national, pour vous situer un petit peu le contexte, qui propose à toutes les écoles, collèges et lycées, de participer à un concours de médias. Donc ça peut être du photoreportage, ça peut être de la radio, des journaux scolaires et de la de la vidéo. Et donc cette année, nous étions lauréats pour le concours de reportage photographique. C'était la dernière année, puisque cette année, ça ne sera pas reconduit, en tout cas au niveau national. Mais c'est reconduit peut-être au niveau académique. Il faut se renseigner chacun et chacune au niveau de vos académies pour savoir si c'est maintenu. Nous, sur l'Académie de Montpellier, c'est maintenu. Vous pouvez présenter des reportages photos avec vos élèves. Donc tout d'abord, on va voir ensemble quels sont un petit peu les prérequis pour mettre en place ce type d'activité et de projet pédagogique avec nos élèves. Alors évidemment, c'est un projet plus global sur la découverte de l'éducation aux médias, la découverte ou un renforcement au niveau des connaissances en éducation aux médias. Et évidemment, par le faire, c'est-à-dire découvrir la construction, mais aussi produire du média, et là, en l'occurrence, c'est des photographies dans le cadre d'un projet de reportage photo, la photographie d'actualité. Alors, on a travaillé évidemment avec des partenaires, c'est vraiment particulier, il y a de nombreuses difficultés que l'on peut rencontrer évidemment quand on monte ce genre de projet, et avoir un partenaire, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Alors là, on a eu de la chance, et c'est qu'on nous a contacté le CIP, le Centre international de photojournalisme, qui se situe à Perpignan, nous a contacté au niveau du lycée pour savoir si des enseignants étaient intéressés pour travailler autour d'un projet de photoreportage en lien avec le Palais de Justice, en collaboration avec le Palais de Justice. C'était pour le Palais de Justice
l'occasion comment dire, d'ouvrir des portes à des élèves, à des jeunes, à des ados, pour faire découvrir au grand public les métiers de la justice, les lieux, ce qui s'y passe, et surtout ouvrir sur des lieux qui font peur, des lieux qui sont assez fermés, des lieux que l'on va arpenter souvent dans des moments difficiles, si l'on a l'occasion d'y aller. Si on a affaire à la justice, on va dire, ce ne sont pas des moments faciles. Donc c'était l'occasion vraiment pour nos élèves de découvrir un lieu particulier. C'était l'idée du projet initial. Donc on a été contacté et on nous a entièrement pris en charge au niveau financier. Ça a été vraiment une chance grâce à du mécénat, évidemment. Donc il y a eu beaucoup de travaux, enfin de réunions en amont sur l'organisation, les modalités d'organisation. Et c'est évidemment avec ce type de structure, beaucoup de liens à mettre en place pour organiser les visites. Enfin, le palais de justice, évidemment, il y a des contraintes, on peut l'imaginer. Donc, beaucoup de travail de communication et d'échange avec les services du palais de justice. On a été accompagné, évidemment, par donc le CIP, qui est le Centre international de photojournalisme, qui nous a équipés en appareil photo, en Canon, si je peux le dire. Et évidemment, on a eu un accompagnement avec un photoreporter, J.C. Millet, qui est un reporter local, qui travaille depuis de nombreuses années sur le département et qui est également partenaire sur des encadrements pédagogiques avec des classes et des associations avec le CIP. Donc un intervenant qui est habitué à travailler avec des jeunes, à transmettre, et qui est vraiment dans la transmission aguerri, on va dire. Donc là, pour ce qui est de l'organisation, ça a été assez facile à mettre en place, puisqu'on a été vraiment aidés. Ce qui est du tirage, puisque ça c'est la finalité, on va l'évoquer de nouveau un peu plus tard, puisqu'on produit, et c'est évidemment essentiel de montrer après, c'est pour les élèves, et puisque la photographie, c'est fait pour être vue, pour être regardée, et pour échanger autour. Donc la question du tirage ne s'est pas posée non plus, puisque c'était aussi financé par ce projet-là. Mais on y reviendra dessus, il faut évidemment penser à ça aussi, c'est le coût pour diffuser. Mais ça peut être une diffusion numérique également. On a donc besoin, comme je vous l'ai indiqué sur la diapositive, on a besoin de partenaires extérieurs, de partenariats extérieurs. Alors c'est pas comment dire, on peut faire différemment, mais Christophe peut-être l'évoquera, les difficultés de mettre en place ce genre d'activité, parce qu'il y a du matériel nécessaire. Évidemment, il y a aussi une compétence qu'il faut avoir pour accompagner nos élèves autour de la production de photos. Et comme tout autre média, c'est très intéressant de travailler avec des associations, avec des professionnels. C'est enrichissant, nous on a trouvé ça très enrichissant pour nos élèves, d'avoir un professionnel dans nos locaux, d'avoir un professionnel qui nous accompagne et qui nous accueille aussi, qui nous guide également dans les contacts avec les lieux où nous avons pu prendre les clichés, le palais de justice. Le calendrier, il était étalé sur, on va dire, de 6 semaines. Ça a été assez rapide, puisque nous avions besoin d'être opérationnels pour une date. Je vais vous en parler. Mais je peux vous dire que déjà, on a eu 4 séances de 2 heures de préparation, de prise en main du matériel, de la technique de la prise du portrait, puisque nous allions photographier les personnels qui travaillent, les acteurs de la justice et les personnels qui travaillent dans le palais de justice, au tribunal. Donc c'était intéressant évidemment pour les élèves de découvrir les techniques du portrait. Et on a eu donc une demi-heure, 1 heure dans l'établissement où les élèves ont pris en main ces appareils autour de la photographie du portrait, de ce style photographique. Voilà, et
Et puis, il fallait aussi préparer la sortie où il y a la prise de vue. Là, le palais de justice, il fallait qu'il y ait des groupes assez réduits pour pouvoir se déplacer dans le palais de justice sans gêner. Et nous avons dû séparer le groupe qui était un petit groupe de 24 élèves en première, en 4 groupes. Donc il fallait aussi que tous les intervenants, tous les encadrants de ces groupes on soit tous dans la même qu'on aille tous dans la même direction, c'est-à-dire avoir une posture, être avec les élèves, les avoir suivis évidemment, et être avec les élèves sans non plus prendre trop de place, les accompagner, être à côté, voire en retrait, parce que ce sont eux les photographes, ce sont eux qui rentrent en contact avec les personnes que l'on allait rencontrer et photographier. Donc c'était important aussi de leur laisser toute la place. Alors il y avait évidemment eu une formation en amont avec les élèves sur cette posture à adopter, sur l'attitude à avoir. Là, c'était des élèves de première, mais l'attitude à avoir aussi dans ce type de lieu. Ils représentent le lycée, ils sont dans un cadre scolaire, donc c'est important. Ils sont photographes, il faut qu'ils maîtrisent aussi le droit à l'image. Ça, on en a parlé aussi évidemment en amont avec le photographe. Et voilà, et ça s'est très bien passé au niveau de la sortie scolaire, enfin des sorties. Alors, tout d'abord, avec les élèves, je reprends un petit peu ce que je vous ai déjà signifié. Donc, on a d'abord présenté évidemment le calendrier, le contour du projet avec les élèves, et aussi on a présenté, proposer une autorisation pour les parents, proposer de refuser ou pas en tout cas cette participation à ce projet, puisque nous avons travaillé avec des élèves qui sont mineurs, donc évidemment les parents doivent autoriser la sortie et autoriser aussi que les élèves soient partie prenante du projet. Ils l'ont tous été. Donc on a travaillé en amont sur cela, on a travaillé aussi sur qu'est-ce qu'une image d'actualité avec le photoreporter, un peu dessiner les contours de l'image d'actualité, la photographie d'actualité, en quoi elle est différente de la photographie. Ça, on peut vous renvoyer aussi à l'intervention d'Edouard Elias qui a vraiment largement abordé tout et défini un petit peu dans son intervention le rôle du photoreporter, le circuit de l'info, la vérification des sources, toutes ces thématiques, l'économie aussi autour de ce métier-là. Donc toutes ces thématiques, je vous renvoie à son intervention très riche. Donc nous avons également travaillé, donc là je reprends la technique du portrait, et le professeur du groupe, qui était un groupe de première HGGSP, donc c'est histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, a travaillé en amont à peu près deux fois 2 heures sur le fonctionnement de la justice en France, et également sur le rôle et les acteurs et leur rôle dans un palais de justice, dans un tribunal, dans une cour d'assises. Car c'est vraiment un lieu très codifié, avec des métiers très encadrés, très codifiés également. Donc c'est assez théâtre, c'est une forme de théâtre, donc avec chacun qui tient son rôle. Et pour un peu guider les élèves, ce n'était pas évident, ils connaissent le métier d'avocat, mais ensuite c'est beaucoup plus compliqué en première de connaître d'autres métiers de la justice. Donc le professeur a vraiment dessiné a fait le point un petit peu sur tous les métiers de la justice pour qu'on puisse ensuite assister à une audience. Donc on a dans un premier temps pris contact et assisté le temps d'une matinée à une audience sans appareil photo. Ça, c'était vraiment nécessaire. Déjà parce qu'il y a une question de droit à l'image. Nous n'avons pas le droit de rentrer avec un appareil photo dans une cour d'assises. Nous avons pu donc assister à des délibérations.
Et nous avons pu également échanger avec le procureur de Perpignan pendant une petite heure. Donc c'était intéressant pour les élèves d'avoir déjà ce premier contact. Je pense que pour tout sujet, ça peut être intéressant de ne pas venir, de ne pas rencontrer les sujets, l'association, la structure que l'on va peut-être documenter en arrivant directement avec les appareils photo. C'est intéressant peut-être pour les élèves dans un premier temps de venir, de rencontrer, d'échanger avec les acteurs qu'ils vont rencontrer, avec le sujet qu'ils vont documenter. Et donc ce premier moment a été important. On a vu le circuit de la justice, hein. On fait la queue, on est fouillé, on rentre dans une salle, il y a le silence total à respecter, pas de téléphone. Voilà, c'était important pour nous déjà dans un premier temps de les confronter à cette réalité, à cela, et ensuite arriver plus à l'aise 15 jours plus tard pour travailler la prise de vue. Donc ce jour-là, je vais vous montrer. Donc là, c'est l'image d'ouverture de notre... non, c'est l'image de fermeture du reportage qui a été présenté à Mediatix. Et donc voilà, là c'est la salle d'audience pour illustrer l'événement. Donc c'est un événement public, c'est pour ça que nous avons pu rentrer avec des appareils photo et photographier, que les élèves ont pu photographier cet événement. C'est une audience solennelle qui a lieu dans tous les tribunaux de France pour accueillir les nouveaux venus chaque année, donc début d'année civile. Donc c'était fin janvier 2024. Et c'était le matin, en présence de tous les acteurs de la justice perpignanaise, le barreau, le parquet. Ça, les élèves ont appris à maîtriser tout ce vocabulaire, et ainsi que les élus locaux. Il y avait aussi des officiers de la gendarmerie, il y avait les représentants de la police municipale, puisque le procureur présentait le bilan de l'année 2023. Donc c'est vraiment un moment particulier, un temps fort pour le palais de justice. Voilà, donc vous pouvez voir aussi pour chaque photographie que je vous laisse regarder, il y a une légende. Donc ça a été un travail aussi qui a été fait au retour en classe. Dans un premier temps, les 2 premières heures, le photographe avait heureusement commencé à trier et à trier un petit peu les doublons de toutes les photographies faites par nos élèves. Et il est arrivé avec une centaine de photographies. On a même plus. On a réparti une vingtaine de photos par élève, par groupe d'élèves, pardon, afin qu'ils puissent déjà trier et identifier des photographies qui vont vraiment, pour eux, retranscrire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils veulent montrer, ce qu'ils veulent garder en fonction de la sortie qu'ils ont faite. Aussi, parce que chaque groupe a navigué avec un intervenant et n'a pas fait la même visite, les mêmes rencontres. On a visité plus ou moins tous les services. Mais nous n'avons pas fait les mêmes rencontres, nous n'avons pas échangé avec les mêmes personnes parce que ce n'était pas les mêmes moments. On s'est vraiment promené séparément tout au long des 2 heures et demie de la séance, de l'audience. Voilà, donc chaque élève, chaque groupe d'élèves a sélectionné 5 images qui ensuite ont été réduites à 15 pour constituer le projet final, le reportage final pour le concours Mediatix. Donc là, il y avait un choix avec nos élèves, une intention de raconter quelque chose. Ils avaient envie de témoigner de ce qu'ils avaient vu, des échanges qu'ils avaient eus avec tous les acteurs de la justice. Donc, il y avait besoin de vraiment d'illustrer ces moments-là. Et donc, d'accompagner avec des légendes chaque photographie et un titre. Alors on a insisté auprès des élèves pour qu'ils nous offrent, qu'ils nous écrivent, qu'ils nous rédigent une légende ou
dans un premier temps, on va décrire la photographie. Et dans un second temps, ils vont apporter une information supplémentaire, c'est-à-dire apporter de l'information à celui qui va regarder la photographie. Donc, on a travaillé en amont sur la légende relais, la légende d'ancrage, et on les a fait travailler ensuite sur tous les articles de presse qui sont sortis suite à l'audience solennelle, puisque la presse locale était là. Donc, ils ont découvert aussi au passage les médias locaux, parce qu'ils connaissent le média local que tout le monde connaît, le papier où il y a les résultats de l'USAP et les résultats sportifs, qui s'appelle l'Indépendant, mais ils ne connaissent pas tous les petits médias locaux qui peuvent aussi apporter de l'information, et de l'information juste, des médias en ligne, et qui apportent également de l'information chiffrée qu'ils ont pu glisser dans leur légende. Donc là, nous avons deux autres photographies qui illustrent ce que j'ai appelé du vagabondage. On a essayé d'être des petites souris au milieu de cette audience qui est un moment important pour tous ces acteurs. Donc il y avait du monde qui était là. On a pu photographier sur la gauche, on voit une petite salle d'audience. Donc les élèves ont pu rentrer dedans puisqu'il n'y avait pas d'audience, et photographier cette salle vue depuis le banc des juges. Donc ça permettait aussi, en rédigeant toutes ces légendes, ça permettait d'enrichir le vocabulaire autour de ces métiers, de tous ces métiers de la justice et des lieux, des locaux. Et à droite, un portrait du procureur qu'ils avaient déjà rencontré, qui nous a vraiment accueillis comme les autres membres du palais de justice, avec beaucoup de chaleur. Ils ont été vraiment très chaleureux tous. Voilà, donc l'information contenue dans la légende, il présente son bilan avec des chiffres pour la délinquance pour l'année 2023. Donc c'était important pour nous de demander aux élèves d'être précis sur la fonction, dans le portrait, évidemment la fonction, le nom, puis pour situer, mais ça n'est pas nécessaire. Là, il est dans son exercice, il est en exercice, donc on peut le citer. Et ensuite, là, ils ont voulu décrire des couloirs froids et austères, les couloirs froids et austères du palais de justice. Et ça, c'est leur ressenti. Et on a vraiment, on les a laissés écrire et rédiger avec leur ressenti aussi. Autre thématique importante autour de ce reportage, c'était le droit à l'image. Là, évidemment, on a été énormément sensibilisés sur cet espace-là du palais de justice qui était la salle d'attente du tribunal pour enfants. Donc, on ne pouvait pas prendre en photo, évidemment, des mineurs, mais ni des justiciables, ou des personnes qui attendaient pour être reçues. On a en photo une avocate, et ça illustre, on illustre avec cette salle d'attente la lenteur de la justice et les temps d'attente qui sont vraiment inhérents à l'exercice de la justice en France et ailleurs. Voilà. Autre élément, une salle que l'on découvre en ouvrant une porte, en se promenant, la bibliothèque qui est réservée aux avocats. C'est un espace de travail, c'est un espace où ils ont accès à tous les codes nécessaires pour exercer leur métier. Et c'est là où ils peuvent un petit peu se retirer, c'est là où ils posent aussi leur robe, où ils s'habillent, où ils partent. Donc il y a aussi d'autres photographies où ils sont en train de s'habiller. Là, j'ai choisi de vous montrer celle-ci en contre-jour, une très belle photographie d'un avocat qui est en train de préparer une audience. Autre photographie et autre élément important pour un reportage photo, c'est aussi s'attacher aux détails.
Vraiment, les élèves, on parle de portraits, on parle de photographier des lieux, c'est pas évident de photographier des locaux. Et aussi, et je pense qu'ils savent ils savent le faire, c'est aussi aller chercher le détail. Ce détail qui va illustrer une ambiance, qui va illustrer quelqu'un, qui va illustrer ici une fonction. Cette fonction-là, c'est celle de... C'est la nouvelle vice-présidente. Alors, quand on s'est approché, là, je ne sais pas si c'est la photo, parce qu'on l'a tous rencontrée, c'est la photo du groupe que j'ai suivi, mais on a échangé un moment avec Madame le Grand Gros qui attendait dans le hall pour rentrer, puisqu'elle était intronisée, je ne sais pas si on dit comme cela, nouvelle vice-présidente. Et donc, elle avait vraiment une tenue d'apparat différente. Donc, on s'est approché pour échanger avec elle. Et c'est là que les élèves ont demandé s'ils pouvaient la prendre en photo. Et ils ont voulu insister sur les détails de cette tenue qui est vraiment particulière à sa fonction. Et on a demandé aux élèves d'aller chercher. C'était pas évident, hein. On a trouvé des sites qui présentent un petit peu les robes en fonction de la fonction, qui sont liées à la fonction de la personne. Donc là, ils ont été chercher pourquoi une ceinture bleu clair, pourquoi des gants, pourquoi cette toque. Voilà. Donc c'était intéressant aussi pour les élèves de découvrir ces détails, c'est important. Là aussi également des dossiers entassés. Les élèves ont voulu, juste avec ce détail-là, illustrer l'exercice de la justice, les lenteurs, et particulièrement à Perpignan, puisque là, c'était dans les bureaux des greffiers au sous-sol, où une greffière a échangé un certain temps avec mon groupe. Alors, là, c'est pareil, je ne sais pas si c'est une photo de mon groupe, pour nous expliquer un petit peu la lenteur et les difficultés dans ce secteur-là de la justice, puisqu'à Perpignan, il y avait vraiment un manque d'effectifs flagrant. Et on a su peu de temps après qu'il y avait eu une brigade qui était venue renforcer et pallier à ces lenteurs, enfin à ce retard pris sur le traitement des dossiers. Voilà. Et les élèves ont trouvé cette citation « Sans greffier, la justice ne peut passer ». Voilà, donc sur les détails, c'est important de rappeler à nos élèves que un détail peut dire beaucoup de choses. Voilà, il faut pas se l'interdire. Là, ce sont les bancs, ça aussi je voulais aussi vous le montrer, surtout pour la légende. Donc c'est des bancs gravés qui ont été des graffitis sur des bancs, sur les dos de bancs dans une salle d'audience. Et l'élève, donc second souffle, l'élève, j'ai questionné un petit peu pour voir pourquoi ce titre. Et c'était un peu dans le murmure pour elle. L'idée, c'est on a figé sur le bois, on a gravé sur le bois ces murmures dans cette attente un petit peu difficile pour les gens qui attendent les résultats, l'issue des audiences, comment c'est difficile pour les personnes qui accompagnent les familles. Et donc ce souffle, ce murmure, puisqu'on n'a pas le droit de parler, donc voilà, c'est gravé. Le secret des âmes, elle parle du secret des âmes, de souffle murmuré en attendant le verdict. Donc je trouve ça très poétique et c'était bien de garder cette poésie au milieu de ce reportage avec des légendes très formelles et descriptives, on va dire. Voilà, et là pour terminer, je voulais vous montrer les quelques élèves qui nous ont accompagnés à Paris, enfin on a accompagnés à Paris pour recevoir le prix dans la catégorie donc photoreportage en juin. Ils étaient ravis, ils étaient contents. À quelques jours du bac de français, ils sont venus en 24 heures avec dans leur sac des fiches de révision pour le bac de français. Voilà, ils étaient vraiment heureux d'avoir fait tout ce chemin après avoir reçu le prix académique à Montpellier la semaine d'avant. Voilà, j'ai mis quelques ressources là, on vous les présentera plus tard, puisqu'il y a d'autres éléments dont on va parler plus tard, mais le Centre international de photojournalisme et le site de JC Millet, le photoreporter local, si vous souhaitez aller voir ces deux sites pour aller un peu plus loin.
vous pouvez. Et pour terminer, la finalité de ce projet, là, nous, on s'est emparé on a construit un reportage photo pour le concours Mediatix. Ce reportage, il est visible sur le site du Clémy, dans la page des lauréats de 2024. Et ce projet, comme je vous l'ai dit au tout début, il a été initié avec le Palais de Justice et le CIP. Et actuellement, là, sur les grilles du Palais de Justice à Perpignan, et ce jusqu'à février, on peut retrouver les photos des élèves et des photos du photographe dans le cadre d'une commande, imprimées sur des bâches. Et elles sont donc visibles aux yeux de tous les Perpignanais, et les élèves ont été accueillis pour une inauguration avec le procureur, avec la bâtonnière des avocats, enfin du barreau de Perpignan. Donc c'était vraiment un grand moment aussi d'accueillir les élèves et leurs familles il y a peu, là, en octobre, autour de ce projet. Voilà. Et Christophe, je te laisse la main. Il y aura peut-être des questions un peu plus tard. Je pense que c'est important peut-être si parmi vous, il y en a qui souhaitent poser des questions sur le travail qui a été réalisé par Christelle et ses lycéens. Ce serait peut-être le moment de les poser. Alors, je vais me permettre, moi, une question pour lancer un petit peu la machine en attendant que les gens puissent poser leurs questions dans le chat. N'hésitez pas à vous saisir du chat et à poser toutes les questions que vous voulez. Tu nous parlais, Christelle, des légendes relais et des légendes d'ancrage. Quelle est la différence entre ces deux types de légendes? Alors, quand on prépare, ça, on va en parler un peu plus tard avec Christophe, quand on prépare nos élèves à rencontrer un photographe ou aller voir une exposition, parce que ça peut être l'un et l'autre ou l'un ou l'autre, qu'on travaille sur la photographie, le reportage photographique, on travaille sur la lecture de l'image et on travaille sur les légendes. Alors, les légendes, elles sont indissociables de la photographie d'actualité, évidemment, puisqu'elles vont apporter l'information. Elles vont aussi tamponner dans le temps, on va dire, l'événement photographié, puisqu'on va y poser une date. Le photographe va dater, va aussi poser un lieu et va éventuellement donc soit poser une légende, donc rédiger une légende d'ancrage qui va décrire sa photographie. Là, tout simplement, audience solennelle de rentrée, magistrats et avocats professionnels de la justice et de la sécurité, élus locaux se réunissent afin d'accueillir les nouveaux confrères, etc. Dans la salle, là, on décrit la photographie. On situe qui l'on voit dans la photographie. Et si on souhaite aller un peu plus loin, on peut faire une légende d'ancrage. Et là, on va rajouter des éléments secondaires, des éléments qu'on ne peut pas deviner sur la photographie. Le procureur en profite pour dresser le bilan de l'année judiciaire. Donc le photographe qui va rédiger ces légendes peut, avec une légende relais, apporter des informations supplémentaires qu'il ne peut pas apporter par la photographie. Voilà, c'est ça la différence entre les légendes d'ancrage et les légendes relais. Christophe, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. C'est tout le travail qu'on mène dans toute analyse de reportage, dans tout ce qu'on peut faire autour de l'image, le rapport du texte à l'image. Ça, c'est un travail qui est fait au préalable, en fait, tout le temps, et qui permet à nos élèves, au moment où ils vont produire eux-mêmes, d'avoir déjà la compétence qui leur permet d'articuler les choses. Et parfois peut-être de mettre dans la légende ce qu'on n'a pas réussi à monter, mais ça c'est quand on n'a pas l'image qu'il faut, quoi. Ouais, bien entendu. Il y a d'autres questions peut-être? Non, je vois pas d'autres questions dans le chat, donc je pense qu'on peut poursuivre. Alors pour poursuivre, je vais essayer de partager maintenant mon fameux petit diaporama. Je vais chercher la bonne fenêtre. Voilà, non. Ok. Dans toute organisation de ce type de travail, merci d'avoir remis des petites images à droite. Voilà. C'est agréable de voir du monde, en fait. C'est très perturbant pour moi de parler devant un diaporama sans voir du monde. Mais bon. Il y a des 20 variantes d'organisation qui sont les mêmes dans tous les types de reportages, que ce soit en web radio, que ce soit en vidéo ou que ce soit en reportage photo. C'est-à-dire qu'on part toujours d'une analyse de production pour voir ce qui est produit par des professionnels.
Nous, on se base beaucoup, évidemment, puisqu'on a la chance d'être partenaire en tant qu'Académie de Montpellier, d'être partenaire de Visa pour l'image Perpignan, de pouvoir accéder à ces festivals et aux richesses qu'ils proposent, sans exclure ceux qui ne sont pas dans notre académie, parce que pendant tout le mois de septembre, en créant un compte sur le site de visagepourlimage.com, tout le monde peut accéder à l'intégralité et gratuitement des expositions. Voilà. Donc on peut travailler soit avec les richesses qu'on a à portée de main ou de clic à Perpignan, ou bien en allant sur le site de la Grande Commande Photojournalisme pour accéder à de la richesse aussi de la production professionnelle, ou directement sur des sites des photographes qu'on a identifiés et qu'on veut suivre, ou les sites des agences de presse. Ça nous permet justement d'accéder à ces matériaux professionnels. Alors évidemment, nous, on a construit nos reportages au travers de ce qu'on a pu faire dans le cadre du plan d'action, plan académique de formation et de l'accompagnement de nos stagiaires. Mais notre compétence à nous ne remplacera jamais le témoignage d'un professionnel et surtout le point de vue sur ce que peut apporter un professionnel sur les conditions de réalisation du travail qu'il présente. C'est pour ça que rencontrer un photojournaliste directement sur un lieu d'exposition, c'est toujours une richesse énorme parce qu'il contextualise chacune des prises de vue et peut nous faire part des conditions de production, y compris les conditions économiques. Hein. Ce sont des réalités très impactantes sur la réalisation du travail et même l'histoire de chaque photo. C'est comme ça qu'on apprend notamment de première main l'importance de prendre un contact avec les personnes qu'on va ensuite photographier. Donc ça, c'est un propos récurrent et Christelle l'a bien porté. Aller voir les gens d'un premier temps sans appareil photo, mais vraiment pour exposer ce qu'on veut faire. Et puis après seulement organiser une prise de vue. Voilà, où on apprend tout ce qui va faire la particularité d'une situation, parce qu'il y a des choses que même au travers de la photo de sa légende, on n'arrive pas à percevoir dans le travail qui est présenté. Voilà. La rencontre avec un photojournaliste, ça peut être aussi au-delà d'un reportage particulier. C'est très intéressant de les inviter dans notre établissement, par exemple avec le Pass Culture, hein, parce que ça peut aider beaucoup financièrement à les faire venir. Et tout travail mérite salaire, ils prennent du temps et c'est normal qu'on le remercie. Pour leur poser des questions sur leur production en général. Des gens comme Éric Bouvet qu'on a pu recevoir en formation quand ils ont 40 ans et plus d'activité, évidemment, ils ont des choses à dire sur l'évolution de leur métier qui dépassent largement le cadre d'une simple exposition, et simple avec des gros guillemets évidemment, parce que sa rétrospective 40 ans de carrière était absolument magnifique. Voilà. Avec comme objectif, c'est quoi? Apprendre déjà l'image, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'on la lit avant de décider d'en produire, apprendre toutes les techniques qui permettent d'introduire une émotion particulière quand on va photographier un fait. Je pense qu'Yves Soulet a fortement parlé de l'émotion dans son intervention et c'est quelque chose d'extrêmement important puisque la photo de presse va articuler à la fois le côté informatif et puis le côté émotionnel, souvent en complément de ce qui peut être expliqué dans un article de façon beaucoup plus rationnelle. Voilà. La connaissance de l'image, la connaissance du métier de photojournaliste et aussi des différents types de reportages qu'on peut rencontrer. Il y a des reportages qui vont documenter une situation particulière, exceptionnelle. Cette année à Visa, on avait Gaël Turin qui était allé photographier les ravages de la tranque à Philadelphie. Mais il peut y avoir des reportages photographiques qui s'étalent sur du long terme, qui documente un sujet en particulier, avec parfois une approche plus personnelle de la part du photographe, avec la possibilité parfois d'introduire des éléments graphiques différents. C'est ce qu'on parle de photo documentaire, avec le temps long et beaucoup plus de marge de manœuvre que dans le photojournalisme. Donc comprendre qu'il y a différentes formes de reportage photo et une infinité de variantes entre le photojournalisme pur et la photo documentaire dans ce qu'elle peut avoir de plus créatif. Voilà. Et enfin, la connaissance des médias eux-mêmes, parce que tout ce qu'on fait nous dans nos formations Clémy et dans nos activités avec nos élèves, c'est aussi pour parler du fonctionnement du système qui nous informe
et permettre de prendre du recul, parce que tout ce que l'on observe est le résultat de choix nombreux. C'est toujours la finalité qui est la nôtre. L'analyse des productions, la présentation du projet d'un deuxième temps, donc définir bien la finalité, définir le type de reportage photo, est-ce que c'est du mode photojournaliste ou un mode de photographie documentaire sur un temps plus long, et tous les entre-deux possibles, donc bien cadrer la production. Ça, Christelle, tu l'as déjà dit, mais pas besoin de le répéter, hein, les questions de rétro-calendrier, date limite, le nombre de séances, le temps, c'est le problème majeur quand on veut produire, évidemment, et y compris le temps de former. Voilà. La présentation du sujet, bon, tout ça, il suffit de le lire, et toutes les questions de droit. Là encore, c'est très très formateur pour nos élèves. Droit à l'image, droit d'auteur, autres droits, les monuments historiques par exemple. Au travers du droit d'image, droit d'auteur, on valide aussi des compétences comme les compétences de PIX, les compétences numériques en général. Le travail qu'on va produire et fournir avec nos élèves autour d'un reportage photo, c'est un travail qui porte sur énormément de choses en fait. Donc le temps qu'on y investit est extrêmement rentable. Le temps de la conférence de rédaction, donc là on est vraiment avec nos futurs photographes et rédacteurs. Définir à qui on va s'adresser, la notion de public cible, et donc ce qu'on va dire en fonction du public cible. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément adresser à tous les publics. Le choix des angles, toujours en rapport avec les publics, et peut-être aussi avec les moyens qu'on peut avoir hein, pour aller montrer, parce qu'il faut trouver quelque chose à montrer. Définir les besoins d'information. On ne va pas photographier sans savoir travailler son sujet, et donc les images qui permettront d'éclairer les informations qu'on a absolument besoin de faire passer. Et évidemment, comme c'est un projet collaboratif, évoquer le qui fait quoi, le quand, et la question du matériel. Christelle, tu avais les appareils photo prêtés par le CIP, arriver à trouver un type de matériel satisfaisant, c'est aussi un enjeu pour les établissements, et donc un des freins. Après, tout le monde n'a pas forcément l'ambition de produire quelque chose d'aussi abouti que ce que vous avez pu produire. Parfois, avec simplement les smartphones, on peut arriver à produire des choses, parce que l'important, ça va être surtout la narration, moins que la qualité photographique. Voilà. Tout le travail d'organisation pédagogique, quel groupe de travail pour les recherches d'informations, comment préparer les contacts, préparer les interviews, quand on va se renseigner avant d'aller faire des photos, quand on va demander aux gens des renseignements qu'on doit connaître pour pouvoir planifier son travail, une interview, ça se prépare. Et il est clair que pour nos élèves, c'est pas simple de prendre la parole et de questionner un adulte. Ça s'anticipe, ça se prépare et ça se construit. Évidemment, toute la prise en main du matériel. Et puis la production, là aussi, ça tu as dû le vivre. Moi, je ne l'ai pas vécu parce qu'on n'est jamais allé aussi loin avec nos élèves, hein, pour les questions de frein qu'on va évoquer juste après. Repérer les lieux, si on fait des photos, il faut veiller à ce qu'on n'ait pas un contre-jour, à ce qu'on a un éclairage suffisant. Voilà. Voir si il est possible de photographier en fonction des personnes qui seront présentes. Tu as évoqué l'interdiction de photographier dans une audience. Ce sont des contraintes qu'il faut avoir identifiées. Toujours les questions d'accompagnement des groupes, parce que souvent on n'a pas 36 appareils photo, bien entendu. Voilà. Et puis si on est tout seul ou si on n'est que deux avec 36 élèves, là il faut quand même parfois anticiper un peu de renfort pour éviter qu'on ait parfois des choses pas forcément désirées dans les milieux professionnels. Donc bien définir les comportements et les limites légales. Ça, nos élèves le comprennent très bien, parce que quand on les met dans le réel, dans l'activité, généralement, ils font un bon qualitatif, et c'est bien ce qu'on vise aussi. L'objectif, c'est pas que la production, c'est vraiment la mise en activité, la prise de responsabilité de nos élèves, et là, de toute façon, on va être gagnant. Voilà. Donc, on a tous ces choix que vous pouvez lire, hein, j'ai pas besoin de trop m'insister là-dessus. Jusqu'au moment de choisir ce que l'on va garder, c'est-à-dire la phase d'editing. Et ça se réfère à cette notion de narration, le fameux storytelling. Simplement, le storytelling, il a commencé au moment où on avait décidé de prendre telle ou telle image. C'est-à-dire qu'il y a un editing avant. De quoi est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on doit absolument montrer? Et puis un editing après qui correspond aussi au choix de ce que l'on a pu obtenir. Et parfois pas. Et donc, comment est-ce qu'on va remplacer les images qu'on n'a pas pu obtenir? Peut-être qu'on mettra ces éléments-là dans la légende, parce que ça permet parfois de pallier les difficultés. Donc, il y a beaucoup d'anticipation et beaucoup de choix au retour,
généralement, on revient avec beaucoup trop de matériaux, que ce soit en vidéo, en audio ou en photo. Et donc, il y a un choix rigoureux à opérer avec les élèves. Bien entendu, ce fameux travail de rédaction des légendes qui va permettre parfois, je disais, de compenser. Voilà. Je vais un peu vite, hein, vous m'excusez parce que je vois aussi leur tourner. Parmi les freins, on identifie clairement le temps de l'organisation pédagogique, le temps des rendez-vous, le temps de la production, le temps de l'editing et de l'évaluation avec les élèves de ce qu'on a fait. Et pour en gagner, ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme avec tous les projets d'éducation média. Si on peut s'organiser dans le temps pour faire monter nos élèves en compétences sur une équipe pluridisciplinaire, avoir traité la question de l'angle, par exemple, avec un travail fait avec un collègue de lettres, par exemple, traiter d'autres questions en histoire géo, traiter d'autres questions en faisant du podcast ou du travail sur l'image en histoire ou en EMC. Voilà, ça permet au moment où on réalise le projet d'avoir moins de choses à déblayer avant de pouvoir s'y mettre. Tout ça, c'est de l'organisation dans le temps. Les freins, ce sont aussi les autorisations. Ben, le droit à l'image ne permet pas à nombre de nos élèves d'être photographiés, ou peut-être ne le désirent-ils pas. Et recueillir les autorisations des adultes aussi, c'est très important. Donc ça, ce sont des freins identifiés. Et bien entendu, les moyens financiers, ben, acheter des appareils photo un peu qualitatifs, hein, des moyens financiers s'il faut faire un déplacement à Visa pour l'image. Donc tout ça, évidemment, c'est de l'organisation, ça doit passer par les votes des budgets OCA. Ce sont des freins bien réels, tout le monde les connaît. Des obstacles qu'on va rencontrer, ben, les imprévus scolaires, on a calé un rendez-vous, on a envie de faire quelque chose, eh ben, ça tombe à l'eau, parce que il y a tout un tas d'imprévus qui sont liés au fonctionnement de nos structures. Et puis les imprévus de rendez-vous reportés par les personnes qu'on a interviewées, parce qu'elles ont des contraintes, évidemment. Les épidémies, hein, moi, la Covid a cassé beaucoup de choses à l'époque où je voulais vraiment faire du reportage photo, ou parfois des imprévus de météo qui empêchent qu'on se déplace. Voilà, toutes les réalités de la vie. Donc la question qui va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on essaye encore et toujours? Parce qu'en fait, l'important, c'est pas le chemin, c'est pas le résultat. L'important, c'est le chemin, parce qu'à chacune des étapes de construction de ces projets, nous, on va construire des compétences pour nos élèves, parce que tous nos projets d'éducation aux médias sont toujours source d'une motivation énorme. Ben oui, les élèves sont en activité, ils sont en groupe, ils ont une part de responsabilité à assumer devant leur équipe, et puis après devant la classe au moment de la restitution. Tout ça, c'est toujours bénéfique et ça change beaucoup de choses. Voilà. Ah, j'entends rire. Bon, j'espère que j'ai pas dit de bêtises. Voilà. Et puis il y a la notion de toujours ça de prix. C'est un bon résumé, hein, voilà, parce que parfois, si on n'arrive pas au bout du projet, comme ça a toujours été mon cas pour le reportage photo, mais heureusement, j'ai eu plus de réussite sur de l'audio et parfois sur de la vidéo. Eh ben déjà, on a construit quelque chose, on a un petit peu avancé. Et puis, on n'oublie pas de se rappeler que ces projets d'éducation aux médias, ils vont instaurer un autre rapport au savoir. Ben oui, les recherches documentaires avant d'aller réaliser le projet. Et puis un autre rapport à l'enseignant. Et rien que pour ça, c'est quelque chose qui, de toute façon, sera bénéfique quoi qu'il arrive. Voilà. C'est pour ça que moi, qui ai raté systématiquement l'aboutissement ou même parfois le début d'un reportage photo, ben, j'ai quand même pas, j'ai aucune amertume par rapport à ça. Simplement parce que j'ai vu déjà des bénéfices dans le simple fait de l'avoir proposé et d'avoir essayé de le réaliser. Voilà. Je crois on est toujours bien dans le temps des questions, pendant que je diffuse quelques sources complémentaires, hein. Je vous ai Oui, mis on notamment. a toujours le temps, donc n'hésitez pas à mettre Ok. des questions dans le chat, hein, les uns les autres. Voilà. Nous les relayerons, nous essaierons d'y répondre au mieux. Donc, je vous ai mis notamment là, dans la diapo qui est encore à l'image, ici en premier rang, la commande photojournalisme. En cliquant sur le nom des photojournalistes et photographes documentaires qui ont participé à la grande commande, on a accès à un certain nombre de leurs productions. Et après, souvent, en allant sur leur site, on va trouver des productions parfois complètement accessibles. Le site du Festival pour l'image, pardon, les pages sur le Festival Visa pour l'image de notre Clémy académique, où là, on a des ressources, y compris des enregistrements audio de nos rencontres avec des photojournalistes, ce qui vous permet de faire entendre de la parole professionnelle avec vos élèves. Et puis en ressources vraiment livres, le storytelling en photographie, c'est Finn Bills chez Erol. Là, c'est pour tout ce qui va être la construction d'une narration photographique. Pour moi, c'est un ouvrage qui m'a énormément appris, et pas que pour l'image fixe, y compris pour la vidéo.
Et si on est un peu curieux de savoir ce qui se passe quand on photographie, là c'est vraiment pour les plus curieux d'entre nous, le mystère de la chambre claire de Serge Tisseron, qui va décortiquer l'acte photographique en lui-même. Et là encore, faut avoir un petit pas de côté et un petit peu de hauteur face à cette photographie qui est le quotidien de nos élèves. Ça peut être très nourrissant pour Mm. proposer des activités plus adaptées. Voilà, je m'arrête là pour laisser la place à vos questions. Alors, je voulais rajouter, Christophe, Oui? tu as parlé de Visa pour l'image, tu as parlé du portail, du riche portail que le Clémy alimente sur l'académie, et signaler aussi, pour ceux qui ne le savent pas, qu'on peut s'inscrire sur le site Visa pour l'image du jour de l'inauguration du festival, et cela pendant quasiment un mois, voire un peu Mm. plus d'un mois, et travailler sur les expositions. Et sur chaque exposition présentée à Visa pour l'image, elles sont visibles quand on est inscrit. Donc nos élèves peuvent y travailler dessus en s'inscrivant en titre individuel et travailler sur l'exposition dans l'ordre d'accrochage avec le cartel d'exposition, c'est-à-dire la présentation, le contexte du sujet d'exposition. Donc ça, c'est important, tout en sachant que certains sujets, certaines expositions sont difficiles pour Ouais. nos élèves. Donc il faut vraiment travailler sur le contexte de réception des images quand même avec nos élèves, que ce soit sur place, sur site. On les accompagne, on est en groupe avec eux. Attention, là c'est difficile parce qu'on le sait déjà. Donc il faut quand même, si on envoie nos élèves en ligne avec une inscription personnelle pour travailler sur des expos, il faut savoir qu'ils ont accès à toutes les expos et qu'il y a des expos qui sont vraiment difficiles. Et voilà, se prendre ça en plein écran à la maison ou au CDI dans le cadre de recherche, il faut le savoir. Voilà, mais c'est réalisable comme la grande commande. On peut travailler à distance sur des reportages d'actualité ou patrimoniaux. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors comme, question dans le chat, je vois passer une question sur, les diaporamas. Alors, bah, les diaporamas seront accessibles dans le replay, hein. Vous pourrez, revoir, cette vidéo en ligne. Je vous demanderai par contre, Christelle et Christophe, de m'envoyer vos bibliographies que je publierai sur Mm. le site, Oui. à la suite du replay. Comme Volontiers. ça, vous aurez accès à toute la bibliographie qui vous a été proposée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, dans le chat, qui ne sont pas liées, à la présentation des diaporamas? Alors en N'hésitez pas, bibliographie, hein. oui, en Pardon, vas-y. bibliographie, je peux montrer à l'écran 2 livres comme Chardisson. 2 livres qui sont parfois dans nos CDI. C'est pour ça que ceux-là, des fois, ils sont proposés par nos représentants, enfin par les représentations qui viennent nous voir. Là, c'est un travail, ce sont 2 petits livres. Le dernier, là, il date de cette année, de septembre, je crois. Ce sont de petits ouvrages un peu pour démarrer en photographie, en image d'actu, et nos élèves peuvent tout à fait rentrer facilement par des entrées intéressantes. Maintenant, il y a l'IA qui s'invite évidemment dans ce genre d'ouvrage et dans la thématique qui nous intéresse ce soir. Là, c'est encore un autre vaste sujet que l'on pourrait aborder dans un autre webinaire. Alors, L'IA, j'ai une oui. question, il y a une question dans le chat, une question d'organisation Oui. par rapport au groupe d'élèves. Quelle organisation pour la composition des groupes d'élèves? Donc je pense que c'est dans les groupes, bah, il y a un appareil photo par groupe. Quels sont les rôles de chacun? Comment vous les répartissez? Quels sont les différents rôles qu'on peut donner aux élèves? Tu prends, Christelle, ou je prends? Vas-y, je t'en prie. Ben, en fait, c'est très variable, hein, Ouais. fatalement. Ça dépend des projets, ça dépend des contextes dans lesquels on doit les photographier. Voilà. Et puis, il y a toute la phase préalable aussi. Et il y a toute la question des droits. Il y a des élèves qui ne voudront jamais figurer sur une photographie, par exemple. Donc, ceux-là, ben, ils vont être derrière l'appareil photo ou impliqués dans la phase de recherche. Voilà, ce sont des problématiques qu'on rencontre, pareil, dans les reportages audio. On distribue les rôles en fonction des contextes. Voilà. On essaie de faire au mieux pour que tout le monde soit en activité, c'est ça l'objectif. Alors une La- question, je pense plutôt pour Christelle. Combien de séances avez-vous consacré à un tel projet? Donc par rapport au projet qui a été présenté, qui a fait l'objet, du concours Mediatix?
Je crois que ça représente 10-12 séances, dont certaines des matinées entières. Donc il y avait, 4 heures ou 6 heures avec le photographe, 8 heures en tout, avec un retour en classe, pour l'editing. Donc et ensuite des matinées, voire une journée entière au palais de justice, ouais. La journée de l'audience solennelle, là, on a eu la matinée, c'est la prise de vue et l'après-midi, on était, à la maison des avocats à Perpignan, pareil pour, rencontrer, la bâtonnière et faire d'autres photos. On avait fait une audience aussi, au prud'homme. Donc on a vraiment, eu un panel des métiers de l'exercice de la justice, pour tous, dans le cadre, privé, enfin, voilà, dans tous les secteurs Et donc toutes ces commerciaux. séances-là, Mmh. en comptant aussi les séances qui ont été faites en amont en Oui, HGGSP sur le système judiciaire ou celles-là sont en oui, plus? je dirais une douzaine Ouais, d'heures, avec les enseignants, d'accord. et ensuite, avec le photographe, 6-8 heures, oui. OK. D'accord. Bah, Sur site, plus les sorties, donc ça oui, ça ça fait beaucoup. Oui, ça fait donc oui, beaucoup. oui. Mmh. Tu as compté sur la dynamique d'une équipe. Les reportages photo, comme toutes les productions d'élèves, c'est pas forcément dans un cadre, on va dire, de classe. Ils ont une liberté d'expression au lycée, ils peuvent l'utiliser. Et donc les accompagner sur un projet qui serait plus personnel, ben, pourquoi pas? Il y a des élèves qui sont passionnés de photo. Moi, je rêve qu'un jour, dans un lycée qui est le mien, qui n'est pas forcément, on va dire, un lycée qui conduit vers des métiers de la photographie, et je le regrette, je rêverais qu'un élève vienne me dire, ben voilà, je voudrais faire un reportage photo avec des camarades, est-ce que vous pourriez nous aider? Voilà. Je crois qu'aussi ça peut s'installer sur, les productions de journaux scolaires. Ça existe encore, Bien évidemment sûr, dans les collèges, lycées, bien sûr. faire les portraits, des personnels, qui travaillent, portraits d'élèves, c'est plus délicat, mais ça peut exister ou alors, publier, dans ce cadre-là, avoir des élèves, qui font un petit peu de photographie, les sensibiliser au reportage, à ce genre photographique et travailler là-dessus autour de dans l'établissement scolaire, même en collège, ça se fait déjà, ça existe Bien sûr. depuis longtemps. L'important, c'est d'ouvrir la curiosité de nos élèves sur leur environnement, d'aller le questionner. Le simple fait d'aller rencontrer le cuisinier, le personnel d'entretien, le chef d'établissement, l'intendant, pour identifier les métiers. S'ils font simplement un portrait de chacun avec une légende pour expliquer qui il est, ce qu'il fait et qu'il l'affiche dans l'établissement, ils ont déjà fait un reportage qui explique une réalité. Et ils se sont intéressés à une réalité de fonctionnement de leur environnement le plus proche. Donc c'est déjà quelque chose d'extrêmement réussi et bénéfique. Il n'y a pas que les grands projets, hein. Il y a les petits projets Mmh, et les petits pas. On aime beaucoup mmh. les petits pas, nous. Écoutez, je pense qu'on va, je vois pas de nouvelles questions qui arrivent dans le chat, donc je pense qu'on va se laisser sur cette conclusion, sur cette très jolie Mmh. conclusion. Merci beaucoup à tous les 2 d'avoir pris le temps de partager vos expériences avec nous, pour, voilà, ce dernier webinaire qui complète ce cycle, de façon admirable. Je vous ai mis un lien dans le chat pour, évaluer, ce webinaire, mais aussi tout le cycle de webinaires. N'hésitez pas à nous faire des retours, ça nous permettra d'évaluer, ce cycle-là et de le faire évoluer. Voilà, nous avons terminé pour le reportage photo. Nous vous donnons rendez-vous, dès le mois de janvier avec une programmation spéciale pour la semaine de la presse et des médias dans l'école. On Mmh. vous déclinera le programme très prochainement. Le programme sera communiqué sur notre site et par mail très prochainement. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'ai vu que certains ont été là pour les 3 webinaires en direct. Merci à vous. Merci à tous ceux qui sont venus ce soir et puis je vous souhaite une très, très bonne soirée. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.